méthode de recrutement, elle nous occupe beaucoup l'esprit, nous RH actuellement. Nous sommes vraiment à la croisée des chemins entre les anciennes méthodes franco-françaises, la graphologie, la lettre de motivation manuscrite, le CV à l'ancienne, 3 colonnes, formation, expérience, intérêt, etc. versus chatbot, intelligence artificielle faible, machine learning et je ne sais quoi. Je ne renie en rien une dimension quantitative quant au traitement d'une matière première. Par contre, je reste extrêmement prudent et vigilant sur la capacité de discernement d'une intelligence artificielle alors qu'on est bien au cœur des sciences humaines. Les sciences humaines ne sont pas des sciences exactes. Je ne vois pas comment une intelligence artificielle peut appréhender et paramétrer quelque chose qui, par définition, est quelque chose d'inexact. Parce que la matière première sur laquelle on travaille, c'est la matière première humaine, que les dégâts sont énormes en cas d'échec et qu'on parle de l'opportunité de trouver un emploi pour quelqu'un. Maintenant, à l'ancienne, lettre de motivation manuscrite plus CV, je suis moi aujourd'hui effrayé par la résistance au changement sur les méthodes de recrutement franco-françaises. Je crois que le paradigme sur lequel on doit nous réfléchir aujourd'hui, c'est ni l'un ni l'autre, c'est certainement pas ces extrêmes-là. À l'ancienne avec de la grapho, ou un truc ultra moderne où c'est un ordinateur qui fait du tri de CV et qui apprend plus il trie de CV, plus il a des réponses automatiques et rapides. Parce qu'il y a certainement une voie du milieu, et en RH souvent la voie du milieu elle est intéressante à explorer. L'importance des savoir-être est majeure, c'est pas une question de CV, c'est probablement une question d'engagement, une question d'éthique, et une question que le RH, ils prennent son courage à deux mains et disent « je te demande de recruter cette personne-là, je m'engage sur le fait que le résultat sera positif pour tout le monde ». Même si ce n'est pas ce que tu m'as demandé au départ dans le cahier des charges. Un recrutement n'est pas une question de cahier des charges, c'est une question de rencontre. Ça ne se paramètre pas une rencontre. Et je ne vois pas en quoi un chatbot ou une intelligence artificielle peut prédéterminer ce qui sortira d'une rencontre. Moi, j'ai rejoint cette maison dans un temps un peu difficile qui était un plan de sauvegarde de l'emploi. Ce plan de sauvegarde de l'emploi était une réponse au choc économique que connaît l'industrie musicale lié et aux mutations technologiques et au piratage. Viser une forme de nec plus ultra en termes de réponse RH à toutes ces mutations technologiques, c'est à mon sens relativement piégeux. Moi, il a fallu que je me déforme. La déformation, elle passe par une exposition intergénérationnelle majeure. Je m'astreins à côtoyer d'autres générations que la mienne et à considérer que, en aucun cas, mon expérience prime sur leur appétence. La deuxième déformation à laquelle je m'expose, c'est que je vais essayer de comprendre en situation réelle, dans d'autres expertises métiers, un mode de fonctionnement moderne pour voir ce qu'il peut avoir d'inspirant pour la fonction RH. Je m'explique. La plus grande opération de recrutement qu'on a pu faire sur les 3 dernières années dans cette entreprise, on en a confié la gestion de projet à une équipe d'une douzaine de personnes qui venaient de 7 départements différents et que la fonction RH était représentée, mais était représentée de manière extrêmement modeste. À la fois quantitativement, il y avait une seule personne de l'équipe RH qui contribuait à ce projet et elle n'était décisionnaire de rien. Pour autant, on était bien sur une campagne de recrutement totalement disruptive, orientée vers des nouveaux métiers, avec la volonté absolue de casser les codes du recrutement français. Pas de CV, un process décisionnel inversé, une symétrie parfaite entre l'entreprise et les candidats, etc., etc. Nous avons atteint tous les buts que nous nous étions fixés parce que justement la fonction RH a accepté de se déformer et de rentrer dans un moule qui n'était pas le sien.